Le silence t'entoure en ce moment. Un silence doux, comme une présence bienveillante qui veille sur toi. Ferme les yeux si tu le souhaites. Pose une main sur ton cœur. Sens le battre, paisiblement, fidèlement. Ce cœur qui t'a accompagné depuis le premier jour. Ce cœur qui porte tant de choses, tant d'espoir, tant de poids parfois. Il arrive que l'on se sente bloqué, comme si une porte s'était fermée en nous, comme si la lumière avait du mal à passer. Peut-être ressens-tu cette lourdeur depuis un moment, cette impression que quelque chose t'empêche d'avancer, de grandir, de devenir pleinement ce que tu es appelé à être. Ces blocages spirituels sont réels. Ils ne sont pas dans ta tête, ils ne sont pas ta faute. Ils sont simplement là, comme des ombres qui attendent d'être reconnues pour pouvoir se dissiper. Respire. Une longue inspiration. Laisse l'air remplir tes poumons, descendre jusqu'au ventre. Et expire lentement. Encore une fois, inspire la paix. Expire ce qui pèse. Ces blocages peuvent venir de tant d'endroits différents. Parfois, ils naissent de vieilles blessures non guéries, des maux qui ont laissé des traces, des échecs qui se sont gravés plus profondément qu'ils n'auraient dû, des peurs transmises, héritées, apprises sans même qu'on s'en rende compte. Parfois, ces blocages viennent de nous-mêmes, de nos propres jugements, de cette voix intérieure qui répète que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que tu devrais avoir honte. Cette voix qui dit que tu as trop péché pour être pardonné, que tu as trop échoué pour recommencer, que tu es trop loin pour revenir. Mais sache ceci et grave-le profondément en toi. Cette voix n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne parle jamais avec condamnation. Dieu ne ferme jamais la porte. L'amour divin ne connaît pas de limites, pas de conditions, pas de fin. Tu es ici ce soir parce que quelque chose en toi cherche la libération. Quelque chose en toi sait qu'il est temps de laisser tomber ce qui ne te sert plus, temps de briser ces chaînes invisibles qui retiennent ton âme, temps de permettre à la lumière de revenir, douce et chaude, dans les recoins les plus sombres de ton être. Les blocages spirituels se manifestent de tant de façons. Parfois, c'est une fatigue inexplicable qui ne part jamais, même après le repos. Parfois, c'est une anxiété constante, un sentiment de vide, une incapacité à ressentir la joie que tu ressentais avant. Parfois, c'est une distance que tu ressens entre toi et Dieu, comme si tes prières rebondissaient contre un mur invisible, comme si le ciel était fermé, comme si tu étais seul. Mais tu n'es jamais seul, jamais. Même dans les moments les plus sombres, même quand tu ne ressens rien, même quand le silence semble total, Dieu est là, tout près, plus proche que ta propre respiration. La distance que tu ressens n'est pas une absence de Dieu, c'est simplement un voile posé sur tes yeux, un voile tissé de doutes, de culpabilité, de peur, de mensonges que tu as fini par croire sur toi-même. Ce voile peut être levé, ces chaînes peuvent être brisées, mais pas par la force, pas par la volonté seule, pas en te battant contre toi-même. Non, ces blocages se dissolvent dans la lumière, ils s'effacent dans l'amour, ils disparaissent quand tu cesses de leur résister et que tu les offres, simplement, humblement, à une puissance plus grande que toi. Pense à toutes les fois où tu as essayé de contrôler, de comprendre, de réparer tout seul. Combien de fois as-tu porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas ? Combien de fois as-tu cru que tu devais être parfait pour mériter la grâce ? La grâce ne se mérite pas. La grâce est donnée, librement, abondamment, sans condition. C'est cela, le miracle de l'amour divin. Il ne demande pas que tu sois prêt, il vient te préparer. Il ne demande pas que tu sois pur, il vient te purifier. Il y a une prière ancienne qui dit « Ouvre-moi les portes de la justice, afin que j'y entre pour louer l'Éternel. » Ces portes existent, elles sont là, devant toi, même si tu ne les vois pas encore clairement. Ce sont les portes de la libération, de la paix, de la réconciliation avec toi-même et avec le divin. Elles ne sont pas fermées de l'extérieur, elles attendent simplement que tu frappes, que tu demandes, que tu acceptes de recevoir. Alors ce soir, ensemble, adressons cette prière. Pas avec des mots compliqués, pas avec des formules parfaites, mais avec un cœur sincère, avec cette partie de toi qui sait, qui espère, qui croit encore, même faiblement, que quelque chose de meilleur est possible. Seigneur, me voici. Je viens à toi tel que je suis, fatigué parfois,
blessé peut-être, confus souvent. Je ne comprends pas toujours pourquoi je me sens bloqué, pourquoi certaines portes semblent fermées, pourquoi certaines chaînes persistent malgré mes efforts. Mais je crois en ta puissance, je crois en ton amour infini, je crois que rien n'est trop difficile pour toi. Alors ce soir, je te demande de briser ces blocages spirituels qui m'empêchent d'avancer, ceux que je connais et ceux que j'ignore, ceux qui viennent de mon passé et ceux que je porte pour d'autres. Libère-moi, Seigneur, libère mon cœur, libère mon esprit, libère mon âme, que ta lumière pénètre chaque recoin obscur en moi. Que ta paix remplace l'anxiété, que ta joie remplace la lourdeur, que ta vérité remplace les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Je te fais confiance, je m'abandonne à toi. Fais en moi ce que je ne peux pas faire seul. Amen. Laisse cette prière résonner en toi. Ne cherche pas à la forcer. Ne cherche pas à ressentir quelque chose d'extraordinaire immédiatement. La guérison spirituelle se fait parfois dans le silence. Parfois, c'est comme une graine plantée qui germe lentement, discrètement, dans le secret de la terre avant de montrer ses premiers bourgeons à la lumière. Mais sache que quelque chose a commencé ce soir, en posant cette intention, en ouvrant ton cœur, en demandant avec sincérité. Les portes ont commencé à s'ouvrir, les chaînes ont commencé à se desserrer. Peut-être que tu ne le sens pas encore, peut-être que demain matin, tout te semblera pareil, mais fais confiance. Continue de marcher, continue de prier, continue de croire que Dieu est à l'œuvre même dans l'invisible. Il y a des combats spirituels qui ne se voient pas, des forces qui essaient de te maintenir petit, effrayé, divisé, éloigné de ta véritable identité. Ces forces n'ont aucun pouvoir réel sur toi. Elles n'ont que celui que tu leur donnes en y croyant, en les nourrissant de tes pensées, de tes peurs, de ton découragement. Mais la lumière divine est infiniment plus puissante que n'importe quelle ombre. Et cette lumière habite en toi. Elle a toujours été là. Elle ne t'a jamais quitté. Peut-être que tu te demandes, comment savoir si les blocages sont vraiment en train de se briser? Comment reconnaître les signes de cette libération? Voici ce que tu peux observer dans les jours qui viennent. Une paix nouvelle qui s'installe progressivement. Non pas l'absence de défis, mais une capacité nouvelle à les affronter avec calme. Une clarté mentale qui revient, des décisions qui deviennent plus faciles à prendre, une légèreté dans le cœur comme si un poids invisible avait été enlevé. Des portes qui s'ouvrent là où tu ne t'y attendais pas, des rencontres, des opportunités, des synchronicités qui te rappellent que tu es guidé, que tu es vu, que tu es aimé. Fais attention aussi aux petits moments. Un rayon de soleil qui traverse la fenêtre exactement quand tu en as besoin, une chanson qui passe à la radio et qui parle directement à ton cœur, une personne qui dit exactement les mots dont tu avais besoin d'entendre. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des clins d'œil du divin, des confirmations que tu es sur le bon chemin, que ta prière a été entendue, que la transformation est en cours. Sois patient avec toi-même. La guérison spirituelle n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras plus léger et d'autres où les vieux schémas reviendront te tenter. C'est normal, c'est humain. Ne te juge pas, ne te décourage pas. Chaque rechute apparente est en réalité une occasion de choisir à nouveau la lumière, de réaffirmer ta foi, de renforcer ta connexion avec le divin. Entoure-toi de ce qui nourrit ton âme, de musique qui élève, de paroles qui inspirent, de personnes qui croient en toi et qui voient le meilleur de toi, même quand tu ne le vois pas toi-même. Éloigne-toi, autant que possible, de ce qui alourdit, des environnements toxiques, des relations qui drainent ton énergie, des pensées obsessionnelles qui te ramènent toujours au même point de douleur. Tu n'es pas appelé à souffrir indéfiniment, tu n'es pas appelé à porter des fardeaux qui écrasent ton esprit, tu es appelé à la liberté, à la joie, à la plénitude, à vivre pleinement la vie que Dieu a préparée pour toi. Une vie où tu peux respirer sans cette sensation d'oppression. Une vie où tu peux aimer sans cette peur constante. Une vie où tu peux créer, donner, rayonner sans te sentir limité par des blocages invisibles. Avant de terminer, prends encore un moment. Respire profondément. Sens ton corps se détendre. Imagine une lumière dorée qui descend doucement du ciel et qui t'enveloppe entièrement. Cette lumière traverse ton crâne, descend dans ta gorge, se répand dans ta poitrine. Elle atteint ton cœur
et se met à briller intensément là. Elle dissout tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui est peur, doute, culpabilité, honte. La lumière continue son chemin. Elle descend dans ton ventre, dans tes jambes, jusqu'au bout de tes pieds. Elle te remplit complètement. Tu es lumière, tu es paix, tu es libre. Cette visualisation n'est pas qu'une image, c'est une réalité spirituelle. En ce moment même, alors que tu lis ou écoutes ces mots, quelque chose change en toi. Les blocages cèdent, les murs se fissurent. L'amour divin fait son œuvre. Laisse-le travailler, ne résiste pas. Accueille cette grâce avec gratitude. Tu es aimé infiniment. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ta vie a un sens, un but, une direction. Même si tout semble confus maintenant, même si tu ne vois pas encore le chemin clairement, sache que chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche de ta destinée. Les blocages que tu traverses aujourd'hui deviendront demain des témoignages, des histoires de transformation que tu pourras partager avec d'autres qui souffrent comme tu as souffert. Ta guérison servira à guérir d'autres. Ta libération inspirera la libération de beaucoup. Alors, garde espoir. Continue de prier, continue de croire, continue de marcher, un pas après l'autre. Les blocages spirituels n'ont pas le dernier mot. La lumière a toujours le dernier mot. L'amour a toujours le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est la victoire, c'est la liberté, c'est la paix qui dépasse toute compréhension. Que cette nuit soit le début d'un nouveau chapitre pour toi, un chapitre où tu te lèves chaque matin avec un peu plus de légèreté, où tu affrontes les défis avec un peu plus de courage, où tu crois en toi avec un peu plus de certitude, où tu sens la présence divine avec un peu plus de clarté. Ce n'est pas un rêve impossible, c'est ta réalité à venir. Elle commence maintenant, elle commence ici, elle commence avec cette prière que tu as osé prononcer. Dors en paix ce soir, laisse ton esprit se reposer, laisse ton cœur se réparer. Demain, tu te réveilleras différent, peut-être subtilement, peut-être imperceptiblement, mais différent quand même, plus libre, plus léger, plus aligné avec qui tu es vraiment. Et jour après jour, cette transformation continuera, jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu réalises à quel point tu as changé, à quel point tu as grandi, à quel point tu as été libéré. Merci d'avoir pris ce temps pour ton âme ce soir. Merci d'avoir eu le courage de reconnaître tes blocages et de demander de l'aide. Merci de croire que quelque chose de meilleur est possible. Cette foi, même petite, même fragile, suffit. Elle est la graine d'où poussera ta transformation. Si cette prière t'a touché, si tu sens que ces mots ont résonné dans ton cœur, je t'invite doucement à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons des moments de paix, des prières, des paroles d'espérance pour nourrir ton âme. Aime aussi cette vidéo si elle t'a apporté du réconfort. C'est un geste simple, mais il permet à d'autres âmes qui cherchent la libération de trouver ces mots. Et si tu le souhaites, partage dans les commentaires une intention de prière, un mot de foi ou simplement ce que tu ressens en ce moment. Ta parole compte. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve que toi. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Que sa lumière t'entoure, que sa grâce te porte, maintenant et pour toujours. Amen.